La parole de Dieu déclare: Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je n'abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je lis en ce moment dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 5. C'est qu'est-ce que la vigne? La vigne symbolise Israël, puis Jésus. Alors le vigneron constitue une métaphore de Dieu. Parce qu'avant, au chapitre 4, on parle de la délivrance future de Jérusalem. Quand Dieu met des choses chronologiques, il met les choses très bien dans un but précis. Car l'être humain est dans une incrédulité qu'on ne peut pas comprendre ses voies. Donc Dieu a eu besoin, nous avons eu besoin d'avoir un sauveur, un seigneur, l'agneau qui peut laver nos péchés, un avocat auprès du Père, le Saint d'Israël, le rocher de David, Jésus, afin que son nom guérisse de toute maladie et toute mauvaise peau spirituelle qui a pu nous éloigner de lui. Celui qui a une mauvaise peau et qui n'est pas dans accord avec l'Éternel a une peau moisie et l'Éternel ne peut pas la reconnaître. Mais celui qui a une peau qui ressemble à un vrai habitant de son royaume, l'Éternel le reconnaît car l'Éternel sait qui il est. Dieu voit la parole comme un but précis. Dieu de la vigne, il parle: J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, avant que l'ivraie soit enlevée, on doit attendre que le blé pousse, car sinon nous aurons une mauvaise certification. Quand quelqu'un opère quelqu'un, c'est de même que Dieu opère notre cœur afin qu'on puisse changer, mais on doit avoir la conviction qu'on veut faire des efforts pour le Seigneur. On peut avoir des mauvaises influences, mais des bonnes influences afin que notre cœur soit gardé dans le champ avec les bonnes compagnies. Car les mauvaises compagnies vont t'en tirer vers la destruction. Et il a dit: Je n'abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Donc Dieu enlève ce qui est mauvais en nous, et après ça, Dieu l'aplatit avec qu'il ne vienne jamais redonner à nous. Donc c'est un chapitre très intéressant avec deux sujets. Car c'est aussi un livre prophétique, mais aussi des avertissements de l'Éternel. Dieu avertit à chaque fois dans un livre des choses. Dieu peut prophétiser sur quelqu'un par un païen, par n'importe qui. Car l'être humain a soit la bouche qui va être comportée pour la gloire de Satan ou pour la gloire de Dieu. Et quand Dieu veut que nous marchions dans la sanctification, c'est pour que on voit ses voies. Car si on ne connaît pas ses voies, nous sommes semblables à une brebis qui va vers le mauvais champ. Et le mauvais berger, c'est Satan. Car c'est lui l'accusateur des frères, le prince du mensonge, le prince de ce monde. Donc, pour que une nation soit enlevée, tout ceci là, Dieu a tout besoin de faire ce qu'il a à faire pour qu'on soit réparé. Pour que nous soyons
redevenions sublimes devant lui. Car la lumière s'éteint quand on laisse les ténèbres venir. Dieu nous voit tellement précieux qu'il veut nous garder. Mais quand on laisse pas l'éternel nous prendre, nous laissons le diable nous prendre. Et en cause de la malédiction, malheureusement. Donc Dieu nous connaît, mais Dieu ne veut rien savoir du péché. Dieu aime les pécheurs, mais pas les péchés. Dieu ne veut pas voir les mauvaises graines qui poussent encore en nous, mais Dieu voit les vraies graines qui poussent en nous, qui comportent les vraies voies de notre Sauveur et Seigneur qui a pu faire sur cette terre, en nous montrant vraiment une image de cet esprit. Car aucun prophète dans la Bible a pu montrer la véritable image complète de cet esprit. Oui, David l'a montré, Salomon l'a montré, mais celui qui l'a montré parfaitement unique, sans péché, c'est Jésus-Christ. Tellement merveilleux de voir celui qui peut nous sauver. Je ne veux pas de super-héros, je ne veux pas de gens qui peuvent sauver le monde. Les êtres humains peuvent sauver le monde. Sinon, nous sommes vraiment dans une fiction. Et Jésus n'est pas une fiction, mais il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Et quand nous marchons, nous devons voir quelque chose. Nous marchons soit dans une vigne qui comporte le royaume de l'Éternel ou la mauvaise vigne qui est le royaume des Satans. Maintenant, pour vous tromper avec des versets, des chapitres, il faut réellement royaume des hommes. Et celui qui admire l'homme, admire la femme avant Dieu, a commis un grand péché, a commis l'idolâtrie et a laissé cet homme devenir cet esprit. Aucun esprit sur cette terre n'est le cet esprit. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que vous avez compris? Aucun esprit sur cette terre n'est né de cet esprit. Seulement l'esprit de Dieu peut nous révéler qu'ils sont les vrais, véritables pensées de l'être humain. Et Dieu veut que notre cœur soit guéri de son amour et pas dans une mauvaise certification qui nous amènera à penser que Dieu est d'accord avec nos choix. Que Dieu nous délivre. Je vais prier pour vous. Mon Père, je veux plus de toi. Je veux te connaître plus. Car ta main est véritable et est sainte. Une main doit être propre, doit être sans tache, doit être sans ride, doit être sans une mauvaise voix, une mauvaise odeur, une mauvaise pensée, un mauvais regard. Un cœur sain avec un système de pensée améliore son intelligence en ayant une nouvelle mentalité. Le cœur moisi, ça reste dans le même niveau. Je dis que le cœur moisi, tu restes au même niveau, de semblable à un fruit qui est trop longtemps sur notre réfrigérateur, mais que nous n'avons pas eu le temps de finir. Oh mon Père, je veux voir qui tu es. Je veux voir ta sagesse. Je veux voir ta bonté. Je veux voir la profondeur de ta miséricorde. Car je sais au fond de moi que je ne peux rien sans celui qui me fortifie. Je sais qu'au fond de moi, que si je te regarde, si je vois qui tu es, je ne peux pas te voir. Mais c'est ton esprit qui fait en sorte que je peux te voir. Et toi, Jésus, qui a fait en sorte qu'on peut voir le Père. Une image de la prière, c'est d'entendre ton nom, pas en croyant juste que tu es fils de Dieu, mais que tu es Dieu. Et l'intercession est établie avec une relation qu'on doit avoir avec toi. Et quand nous avons une relation avec une femme, nous avons besoin d'avoir quelqu'un d'autre dans le mariage, et c'est toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui es l'union ultime de notre mariage. Car si ce n'est pas toi qui es dans notre mariage, c'est l'ennemi qui est dans notre mariage, et nous périrons comme un champ qui a été empoisonné, qui n'a pas été pris bien soin, mais qui a été cultivé par
des mauvaises graines, des mauvais produits qui sont ici pour pouvoir enlever ce champ que tu veux mettre. J'ai pris qu'une agriculture que soit sanctifiée et que ce soit pas une agriculture qui soit démolie. Que la vigne qui s'établit sur cette terre s'établit comme une pensée qu'on n'a point vue auparavant. C'est toi le maître de la sagesse et de la connaissance. C'est toi qui encourage et qui vient. Et tu dis à cette personne-là aujourd'hui, prends courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage, je sais ce que tu traverses. Prends courage, je sais ce que tu ressens. Ma parole te dit maintenant, rétablis-toi, vois qui je suis. Tu n'es pas comme tes pères, tu n'es pas comme tes mères. Tu es comme moi. Tu ne représentes pas moi, mais tu as le même caractère que j'avais. Mais tu n'as pas la même mentalité car la mentalité de Christ est élevée de tout être humain. Oui, tu peux avoir les mêmes sentiments, mais pas la même mentalité. Nulle personne ne pourra avoir la même mentalité que Christ. Nulle personne. Nous pouvons seulement avoir sa mentalité dans un niveau d'onction que nous seuls, les êtres humains, nous pouvons avoir. Mais son niveau d'onction à Christ est un niveau qui nous dépasse. Et le système que le monde a mis est un système très très dangereux. Que la nature, que l'agriculture que tu mets, qu'on puisse prendre soin de ce champ que tu nous as donné, avec toutes ces brebis, car le berger se rendra compte de ses actions. Il rendra ou elle rendra compte de ses actions. Et celui qui a refusé d'être honorable connaîtra la colère de Dieu. Il deviendra figé comme la femme de Lot, car elle a désobéi. Prévenez vos proches, vos familles, le monde entier de l'évangile. Rebaptisez-vous de vos péchés, afin que Christ vous pardonne. Vous aurez une relation avec lui, avec un état de la repentance, un état de la sainteté, en marchant dans sa parole, en lisant la Bible dans le Nouveau Testament. Si vous commencez par le livre de Jean ou de Matthieu, lisez le Nouveau Testament et surtout faites-vous baptiser pour la rémission de vos péchés. Faites-vous baptiser dans une église que Jésus-Christ va vous montrer. Ne cherchez pas toujours une église par vous-même. Si vous cherchez une église par vous-même, laissez cet esprit vous guider. Et en lâchant vos pensées, ça veut dire écrivez une église dans une page internet où vous êtes convaincu dans votre esprit que ça monte l'onction. Si vous n'êtes pas convaincu, demandez à un pasteur sur internet, un vrai. Ce sont d'autres chaînes que vous pouvez trouver comme MCTV, le Ville de la Victoire, ou La Compassion TV. Vous écrivez que vous cherchez une église pour que vous passiez baptisé, pour que vous connaissiez la parole de Dieu en profondeur, pour que vous établissiez un vrai lien avec des frères et sœurs, car où vous serez établi, vous serez une plante plantée par le Seigneur, afin que vous soyez une connaissance divine dans les territoires divins que le Seigneur vous a mis. C'est toi qui dois prendre soin de cette agriculture où tu es. Prends soin de ton champ avant qu'il ne brûle et que tu n'as négligé sa parole.
Que la vie de l'Éternel soit accomplie sur nous, avec que nous soyons tous remplis de cet esprit. Soyez plusieurs à aller au ciel, avec nous préparons pour la nouvelle Jérusalem. Deviens un soldat de Christ. Abandonnons de tes péchés et sois lui soumis, comme Jean le Baptiste lui a été soumis. Et Marie lui a été soumis.